Marie, bonjour à nouveau. Kader, bienvenue. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour. Bonjour. Bien, donc, début de Bonjour. l'enregistrement. Kader, on se parle tous les trois depuis déjà quelques minutes. Mhm. Tu m'as Oui, mentionné certains points sur lesquels on reviendra, mais une fois plongé au cœur de la session. En attendant, on t'écoute. Quelle va être la ligne directrice que l'on va suivre? alors, première chose, c'est que je suis né en pleine guerre. En pleine guerre, j'ai grandi dans les événements. Les gens se haïssaient, s'entretuaient entre différentes communautés. Et je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi ces massacres, pourquoi toutes ces dualités. Et, euh, voilà, donc en tant qu'enfant, je voyais ça de loin, enfin pas de loin, je l'ai vécu de près, mais je me posais des questions, comment, si c'est ça l'humain, voilà, c'est dans la tête d'un enfant. Voilà. Et j'ai vu effectivement des accrochages, j'ai vu des assassinats, on a vu des morts en tant qu'enfant. Voilà, ça c'est un élément, donc je pense qu'il me poursuivra toute ma vie. C'est un des éléments, je pense, perturbateurs, déjà de l'enfance. Après, il y a un autre élément, c'est mon prénom. Mon prénom, juste avant ma naissance, donc mon père et ma mère se sont entendus pour me donner le prénom Chaban. Et mon père va à l'état civil et revient et me porte Kader. Il me porte à l'état civil Kader. Alors après, ma mère, chaque fois, elle l'évoque. Elle dit voilà, ton père, il a fait ça, et ainsi de suite. Elle l'évoque assez souvent. Voilà, donc je ne sais pas, moi je suis pas à l'aise dans ce prénom en tout cas. C'est pas, je n'ai rien contre qui que ce soit, aucune, je refuse, je rentre pas en rébellion contre une quelconque ethnie, je respecte tout le monde, mais c'est pas nos prénoms à nous. Voilà, c'est pas nos prénoms à nous, et même le nom de famille, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on le vit comme des déracinés. Vous voyez. Euh, Ok. euh, voilà. Après, donc, j'ai mentionné à ma naissance, j'étais dans un monde, dans un monde qui était à moi, qui était le mien. Je rêvais beaucoup, je percevais des images, il y avait des images qui venaient comme ça, qui s'imposaient à moi. Et paraît-il, d'après maman, j'ai encore des souvenirs, j'ai encore quelques images comme ça. Et ma mère me disait souvent, enfin toute ma famille, mes parents me disaient que je faisais, je construisais, je vivais en parallèle au fait. Je sais pas que j'ai inventé, donc je racontais des scènes que j'étais dans une ferme, j'avais des chevaux, je les voyais, je les voyais se matérialiser comme ça en face de moi, Mhm. la ferme, les animaux et ainsi de suite. Donc moi, j'étais occupé, je travaillais tout le temps en tant qu'enfant. Comment, je suis resté comme un marginal, même je jouais pas avec mes collègues du village. Donc à l'école, c'est pareil. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, ça je me le rappelle très bien, il y avait des gens qui venaient me voir, me consulter, me demander telle et telle chose pour leur famille, leur enfant, Sur le plan leur fille, physique? sur le plan physique, oui. Pour Et me demander. ça, Kader, ça a duré combien de temps? C'est deux accès à deux dimensions parallèles? Ça, je l'ai. En fait, ça m'a jamais quitté. Hein. Ça m'a jamais quitté. Ça veut dire que là, au moment où je te parle, tu es capable d'avoir accès à cette autre dimension? Euh, hélas, non. Hélas, non, parce que s'est passé des choses en 2014. C'est comme un rideau qui s'est baissé, complètement fermé. Et là, justement, je vous donnerai Ok. l'explication. Mhm. On, on arrive dans la suite. C'est la suite. Donc, alors les gens m'apportaient, paraît-il, je trouvais, je disais juste, quand quelqu'un avait
un parent en prison. Alors, il venait me consulter pour me dire est-ce que il va sortir de prison, il va sortir de prison, et ainsi de suite. Donc, moi, je donnais apparemment des dates précises. Voilà, dans 2 jours, dans 3 jours, telle personne sera libérée, ainsi de suite. Et ça m'a poursuivi. Mais à 12 ans, parce que je refusais, parce que dans mon environnement, un voyant, tout ce qui est accès à la voyance, les gens ils sont considérés comme des fous. Et c'est l'image que je refusais de porter. Donc après, je me suis fermé complètement à ça. Mais ceci étant, ça continuait. Je voyais quand même des images, notamment j'ai des souvenirs. La nuit, les nuits étaient longues, on se couchait avec le soleil. Et milieu de nuit, je peux pas dire quelle l'heure, je me réveillais, et je voyais à mes pieds, dans mon lit, et je voyais plein d'enfants avec un éclairage, les visages très clairs, souriants. Et bon, j'essaye de les toucher comme ça. Et puis il se passait rien. Il se passait rien. Et puis je m'enveloppais dans mes couvertures. Et j'essayais même de taper comme ça avec les pieds pour essayer de les toucher. Voilà. Cette scène-là, elles ont duré longtemps. Très longtemps même. Donc, les rêves prémonitoires. Et quand je faisais un rêve, je racontais à ma maman, ma grand-mère, et quelques temps après, eh ben, ça se réalisait. Ça se réalisait. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai commencé ma vie professionnelle et tout ça, mais ce genre de choses me poursuivait toujours. Je me disais pourquoi je rêve, tant de rêves, tant de machins. Puis je sentais des choses, de la présence aussi, comme une personne à côté de moi. Et jusqu'aux années 80-90, j'ai essayé, ça c'est à Paris, donc avec les New Ageistes, là, je sais pas, New Age. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais je peux dire que, bon, j'ai tâtonné un petit peu là-dedans, mais je peux dire que c'est une vraie fumisterie. Voilà, c'est mon point de vue à moi. Hein. C'est mon point de vue à moi. C'est juste, certains vendent des bouquins et des cassettes, mais loin de tout ça. Je suis tombé, après quelques temps, sur quelqu'un avec qui j'ai fait un enseignement par télépathie. Voilà. Par télépathie, on convenait d'un rendez-vous et puis on rentrait en télépathie. Et ça m'a ouvert, mais incroyable. Mais seulement, j'étais pas peut-être suffisamment guidé, ou peut-être je n'étais pas suffisamment prêt. Donc je suis rentré vraiment dans une autre dimension. Les chakras, quelques temps après l'enseignement, les chakras se sont ouverts. Les chakras sont ouverts. Je voyais à l'intérieur de moi-même. Je planais. C'est pas que je planais, non, j'étais bien. J'étais dans un truc indescriptible, la béatitude totale. Et j'aimais les gens, le monde, les gens, dans mon milieu, même y compris dans mon milieu professionnel. Les gens, j'ai envie de les toucher tous, de les faire rentrer en moi, pour leur dire combien je les aimais, c'était indescriptible. Un amour, c'est incroyable. Et puis, je traversais une phase difficile au niveau personnel et familial. Donc, c'était très, très difficile pour moi de gérer tout ça. J'avais quelque chose, je suppose un esprit, un guide, qui s'est logé au niveau de la tête. Et bon, je pense qu'il me guidait dans la journée. Je suis tout le temps en permanence guidé. Cette période-là, elle était vraiment bénéfique. J'étais très bien, je dormais bien. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'était passé.
un jour, j'étais chez moi le soir avant de m'endormir, je bouquinais. Et cette entité, ce guide, sort d'ici, sort de ma tête, il descend comme ça, il descend sur le lit, j'étais allongé sur mon lit, je bouquinais, et il marchait, j'ai senti les pas et il part, il s'en va, je l'ai plus revu, quelque temps après, il revient, et en plus quand il revient, il revenait de temps en temps, je l'ai pas revu pendant quelque temps, et après, est-ce que c'est c'est le même guide ou autre chose qui s'est imposé à moi? Je comprenais pas, je voulais comprendre, hein, parce que je voulais vraiment comprendre. Et ça me faisait pas peur, mais je voulais comprendre. Et il m'alertait quand il arrivait le soir, Ok, généralement le soir. ça je vais le Ouais, voir en session, ce qui se passait, d'accord? d'accord. Ouais. Mais par contre, une fois, donc je vais citer deux situations qui m'ont fortement. C'était des menaces. Donc j'étais. Ça, c'est juste au moment j'ai mentionné un divorce, hein, au moment de mon divorce. Et j'étais vraiment bien, je comprenais pas, je comprends même pas je comprends pas. Voilà, j'étais dans mon lit. On avait un grand appartement avec mon ex-épouse. Ça n'allait pas bien. On s'était séparés, un de chaque côté. Et il y avait dans la nuit quelque chose qui est venu m'étrangler. Donc je me battais avec quelqu'un. Je me battais avec quelque chose, une entité, un truc qui est venu. Et moi, je dormais profondément. Là, c'est un cauchemar, je ne sais pas, c'est une sorte de cauchemar, mais moi, je me battais réellement contre quelqu'un. Et et à ce moment-là, je ne sais pas comment, mon ex-épouse est venue dans l'autre appartement où j'étais, hein, donc deux appartements jumelés, et je me, je sursaute de mon lit, et en face de moi, je trouve quelque chose comme un corps. Je touchais quelque chose. Je ne le voyais pas, mais je touchais quelque chose. Et j'allume la lumière, tout disparaît. Mais là, je me retrouve en face de mon ex-épouse qui comprenait pas, il avait eu peur. Voilà. Donc ça, c'est un. Et quelques temps après, il y a une entité. Donc ça tapait comme ça à la fenêtre. Ça rentre au niveau des genoux. Ça rentre au niveau de l'abdomen et ça tapait. Ça tapait, ça faisait quand j'ai fini aux urgences à l'hôpital parce que je faillais complètement décoller. Et je finis aux urgences à l'hôpital. Après, on m'a parlé des crises de spasmophilie. Mm-hmm. Alors, mais moi, j'ai senti cette entité pénétrer en moi, mais vraiment pénétrer en moi. Donc, il y a ça. Il y a de nombreux spasmophiles. Non, je suis sportif, j'ai aucun problème, je n'ai jamais eu aucun problème de santé. Je te crois. Voilà. Alors après. Alors dis-moi une chose, Kader, parce que là, je te laisse parler. Finis. Attends une seconde. Ouais. Je te laisse parler depuis près de 14 minutes et on parle d'événements, d'épisodes qui sont arrivés, mais ça me donne toujours pas de points présents sur lesquels travailler. Ben, les points travaillés, c'est les blocages. C'est les blocages. Quoi que je fasse, c'est voué à l'échec. J'ai des projets de construction, des projets professionnels. C'est même démarré. Certains sont démarrés, tout est arrêté. Il n'y a pas si longtemps, j'achète un appartement pour partir parce que c'est petit là où je suis. Pour déménager, je signais un compromis, je ne l'ai pas motivé et jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas les raisons. On avait tout finalisé, on a fait un compromis de vente et je n'ai jamais concrétisé. Et je le comprends pas. Les blocages dont tu parles, ça caractérise toute ta vie ou ces dernières années? Ouais, beaucoup plus ces dernières années. Toute ma vie, alors certains me disent, voilà,
Chez nous, ils disent que c'est, comme on appelle, on a jeté un sort, on a jeté un machin, on a jeté ceci, on a fait cela. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Est-ce qu'il y a des blocages à ce niveau-là, de la magie, magie noire, magie blanche, je ne sais pas. Et en tout cas, au niveau, à chaque fois, milieu professionnel aussi, j'étais rétrogradé professionnellement. J'étais un bon élément, je donnais des idées même. J'ai toujours travaillé dans des grands groupes, voilà, dans des grands groupes industriels. Et voilà, professionnellement, ma carrière, ça a été, on m'a rétrogradé parce que il fallait que je pactise, fallait accepter D'accord. certaines compromissions. Et moi, c'est pas mon caractère et je vais pas planter mes collègues de travail pour un machin, pour une. Kader, qu'est-ce Voilà. qui s'est passé en 2014? Tu avais dit que tu reviendrais sur cet élément-là. 2014, c'est pareil, c'est comme le point que j'ai cité tout à l'heure, c'est la même entité qui est revenue dans mon lit. Euh, ça Donc, démarrait comme un. d'accord. Donc ça, c'est quand elle est revenue Ouais. dans le lit. Pour autant, quand je t'ai demandé jusqu'à quand tu avais pu avoir accès à cette dimension parallèle, tu m'as dit tout s'est arrêté en 2014 et je vais te dire Ah, pourquoi après. 2014, oui, pardon, oui, oui, tout à fait. 2014, alors, dans mes déplacements, et j'avais consulté une exorciste. Je l'ai deux reprises, deux séances. Et depuis ce temps-là, effectivement, tous les démons qui rôdaient autour de moi, si je peux employer ce mot-là, tout ce que j'entendais, tout ce que je sentais à côté de moi, y compris le guide, si c'était un guide, je le remercie et j'espère qu'il reviendra un jour. Je le souhaite parce que franchement, il venait, j'étais béat, j'étais relaxé. Je suppose que je quittais mon corps, j'étais dans d'autres dimensions. Et après ces séances d'exorcisme, il n'y a plus rien. Tout s'est arrêté. La Moi, question je que je voulais me tout ça. pose, c'est quand il y Oui, avait ce prétendu guide, cette présence chaleureuse, est-ce que dans ta oui. vie tout allait bien? Est-ce que l'intuition était bonne? Est-ce que les décisions que tu prenais pour tes projets étaient les appropriées? Certaines étaient bonnes. Certaines étaient bonnes. Certaines étaient bonnes. Voilà, Mhm. certaines étaient bonnes. Donc tu attends de Il y moi a, de y a quoi? eu. De refaire venir un guide aujourd'hui? Non, c'est comprendre ces blocages. Est-ce que moi je voulais comprendre l'être que je suis? Est-ce que vraiment réellement je suis un monstre ou il y a un monstre qui réside en moi? Parce que à un moment donné, on commençait les critiques, c'est toujours la faute de l'autre, c'est facile. Moi voilà, après. Avant d'aller continuer dans cette voie-là, à nous critiquer les uns les autres, je préfère faire ce travail-là sur moi-même. Voilà. Il y a peut-être, je sais qu'il y a, je sais que j'ai vécu des entraves Ok. délibérément, des complots, que ce soit sur le plan professionnel ou ailleurs, quand j'ai fait des projets et ainsi de suite. Je suis en procédure avec plein de gens, justement, qui me mettent les bâtons dans les roues pour ne pas Ok. que j'avance. Bien. Voilà. Donc il y a ça. J'ai compris les points sur lesquels on travaille, Kader. On est à 20 minutes, j'aimerais qu'on y aille là. D'accord. Pardon. D'accord. Est-ce qu'il y a une information vraiment, vraiment très importante que tu souhaites ajouter? Ajouter seulement, je ne comprends pas pourquoi, avant, avec mes frères et sœurs, nous étions vraiment comme soudés comme les doigts d'une main. Et je ne comprends pas aujourd'hui. Voilà, on a du mal. Voilà, on a du mal à nous reconnecter. On a du mal à voilà. Il y a certainement quelque chose. Je ne sais rien. Ok. Bien. Kader, si tu veux bien, on y va? Oui. Mhm. Ok. Donc, Kader, est-ce que tu sais comment éteindre ton micro? Ah oui. C'est bon là, non? Non. Premier bouton, blanc. C'est raté. Une seconde, Marie. Fiche ce que tu es en train de voir. Parce que Kader n'est plus parmi nous. Attends. Ah, Ah, je suis parti. là, voilà. Ah, ça y est. Alors, Ce n'était je pas le dois. bon bouton, Kader. Le Ah, premier. je suis sur Premier. le Et tu restes premier. avec nous ou tu coupes juste ton micro? Là. On touche plus à rien. On démarre. Tu nous entends bien?
Je lis sur les lèvres aussi. Bien. Marie? Mhm. Bien. Laissons les blagues pour plus tard. Marie, comment est-ce que tu te sens? Un peu tendu. Ça vient de toi? Ça vient de lui? Ça vient de lui et parfois j'ai comme des douleurs fulgurantes qui s'en vont à la tête. Ça, c'est ce que tu as expérimenté tout le long de la présentation de Kader? Mhm. Oui? Oui. Est-ce que tu as besoin d'une induction pour te connecter à sa partie subtile, Marie? Je suis avec sa partie subtile. Je le vois jeune jeune adolescent, enfermé ça me donne l'impression que c'est comme un container en fer. Il est éclairé, il n'est pas dans le noir. Lui seul est éclairé, le reste est noir. Et par ce container, cette structure, il va pouvoir appréhender le monde. C'est comme s'il avait développé, pour être en contact avec le monde, l'audition, les vibrations, comme si ce container pouvait vibrer, résonner. Si je tape dessus, ça résonne. Et il se connecte au monde comme ça, il va pouvoir, c'est tellement précis, ses perceptions, qu'il va pouvoir recréer ce qu'il perçoit. Qu'est-ce À qu'il y côté a de dans lui. le noir, Marie? Il n'y a rien, c'est vide. La façon dont il se présente, même plus jeune en âge, est semblable à son corps. Son corps, Oui. cette identité-là. Oui, il répond bien au nom de Kader. Tu as communiqué avec lui déjà? J'ai dit Kader et il a regardé. Et si on l'appelle Shaban, est-ce qu'il répond aussi? Oui, avec plus de chaleur dans le cœur. Pourquoi plus de chaleur dans le cœur? Ça lui parle plus profondément, comme si ça crée une émotion positive, ce prénom. Est-ce qu'il sait pourquoi je suis là? C'est pas clair. Il me dit qu'il veut revoir mieux les choses. Marie, tu me laisserais lui parler directement? Kader, laisse-moi parler directement avec Kader. Kader, Oui, tu as oublié c'est qui je étrange suis. de parler à travers quelqu'un. Non, Qu'est-ce que ça fait de parler à travers quelqu'un? c'est rigolo. Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Je sais que tu peux m'aider, mais je ne sais pas comment. Alors regarde à travers moi tout ce dont vient de me parler ton corps physique. Tout ce qu'il a expérimenté ces dernières années terrestres. Je partage ces informations, cette capsule de temps et d'informations avec toi. Mhm. Est-ce que tu te reconnais ces événements de vie? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors que sais-tu de ton corps physique, celui-là même qui porte le nom de Kader? Je perçois des vibrations, des ondes. Pourquoi est-ce que tu Je réagis ne différemment pensais pas que si le je temps dis était passé si Shaban? vite. Ça sonne doux à mes oreilles. Comment est-ce que tu aimerais que je t'appelle? Les deux sont bien. Regarde encore à travers moi mes intentions à ton égard.
Pourquoi j'ai décidé d'accepter ce travail aujourd'hui? Pour que ma vie d'homme et mon corps physique soient plus épanouis. Exact. Et de quoi dépend cet épanouissement? D'après les informations que tu lis à travers moi. De moi. En effet. De toi. Regarde-moi, suis-je baigné du même éclairage que le tien? De la même lumière? Non. Non. Pourquoi, selon toi? Sommes-nous différents sur ce point? Je ne sais pas. Tu ne t'interroges pas? Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne sais pas pourquoi il y a cette lumière. Alors reste bien centré à l'intérieur de toi. Des informations qui concernent ton corps physique. Uniquement ton corps, plus le mien. Le tien. Ce corps qui m'a confié avoir été capable de vivre sur 2 plans, 2 différentes dimensions, 2 activités, 2 engagements. Qu'est-ce que tu sais, toi, de cela? Dans mon espace, je perçois beaucoup de vibrations, beaucoup de fréquences, les miennes, celles d'autres. Je peux recréer. Par mon énergie, j'y pense et ça se crée. Qui sont les autres? Ceux dont tu perçois les fréquences? Ce sont des fréquences aléatoires de la Terre, de gens qui vivent sur Terre. Ressens les miennes. Dis-moi ce que tu captes. Des énergies bougeantes, florissantes et des bulles. Tu es capable de t'en inspirer? De la reproduire dans ton corps? À côté de moi. Pourquoi à côté? Pourquoi dans ton corps? Ce ne serait pas mieux? C'est ton fonctionnement, ce n'est pas le mien. Tous les autres dont tu parles fonctionnent de la même façon que toi? Quand je reçois une information, si elle me plaît, je la recrée comme un film à côté de moi. Ce n'est pas ce que je te dis. Je te demande si ces humains dont tu captes les fréquences, tu les captes de l'intérieur de leur corps ou de l'extérieur, comme ton système à toi de création par projection? Je capte comme un souvenir de ces personnes, un souvenir qu'ils ont laissé, une marque énergétique. C'est ça que je capte. Mais tu ne le ressens pas dans le corps? Non, dans les murs. Pourquoi t'empêches-tu de vivre de l'intérieur ces fréquences-là? Je me suis jamais posé la question. Tu essaies? Non. Et pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Maintenant que Je la suis question bien ici. pourquoi pas ne pas lui apporter une réponse Je suis bien ici. derrière ces lumières? Moi, je ne m'y sens pas trop à mon aise, en réalité. J'aimerais voyager, j'aimerais me déplacer avec plus de liberté et d'horizon que là, sous cette lumière blafarde. Comment tu te sens, toi, dans cet endroit? Calme. C'est ce que tu ressens de ton corps physique? Ce calme? Non. Il y a longtemps que je ressens peu de choses de mon corps physique.
Quelque chose, quelqu'un d'autre occupe ce corps physique. Je ne sais pas. Ça ne t'intéresse pas? Il me semble que non. Je l'aurais senti par ces vibrations, je pense. Ton prénom n'a guère d'intérêt. Sur ce point, on se rejoint. Mais ton corps, tu sembles avoir peu d'informations sur lui et ça n'a pas l'air non plus de te préoccuper. Pourquoi est-ce que tu as intégré ce corps, Kader? Pourquoi ce corps-là, dont le nom allait être changé? Je ne sais pas. Non? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu aimerais partager avec moi? Je suis tout à toi. Ce que je sais décrypter à travers mes murs, la vie. Qu'est-ce que tu appelles la vie? La vie extérieure, la vie de la terre. C'est faux. Puisque je te demande des informations non pas sur la Terre, mais sur ton propre corps. Informations que tu sembles incapable de me fournir. Qu'est-ce que tu sais encore de toi? Je suis bien ici. Reprenons depuis le début. Comment devrais-je t'appeler? Kader. Tu es sûr que tu ne veux pas t'inventer un autre nom? Peu importe. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Ok. Déconnecte. Déconnecte. Ok. À l'extérieur de cette lumière, c'est là où tu te places. Mhm. Il y Non. avait... Non, centre-toi. Tu ne regardes plus rien ni personne. mhm. Tu te centres, tu stabilises tes fréquences et tu respires, Marie. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Ça va, merci. Maintenant, oui, tu peux recréer un contact visuel avec Kader, avec en ligne Il y a, de mire et un décryptage de son ADN. mhm. Il y a dans sa tête des implants, je pense, parce que il avait très très mal à la tête. Quand il essaye de chercher, de répondre à tes questions, c'était très douloureux. Comment est-ce que tu vois son ADN, Marie? Pas humain. Pas tout à fait humain. Autrement dit? Je vois qu'il ressemble à un corps humain, si je décrypte son ADN. Plus fin, plus grand. Pas de cheveux, pas de poils. Combien est-ce qu'il y a d'ADN dans son corps? Un seul. Quel taux de compatibilité humaine en termes d'ADN y a-t-il dans son corps? Comme si c'était en cours. En cours sur combien de pourcents d'acceptation? Je dirais 30%. Bien. Alors voilà ce qu'on va faire. Le corps physique se tient face à moi et a des attentes à l'égard de ce travail. Je reste toujours convaincue qu'un simple corps physique n'y est pour rien ou quasiment pour rien dans l'œuvre de changement dans lequel il veut s'inscrire.
Ça signifie qu'il y a une parcelle de lui qui s'est mobilisée énergétiquement, qui s'est mis en connexion avec son corps physique pour faire ce travail aujourd'hui. Quelle partie? Les mains, la paume des mains, la paume des pieds, c'est ce qui touche les parois et c'est ce qui est le plus en contact avec l'extérieur. Bien, alors c'est avec une de ces parties que tu vas entrer en contact télépathique et demander si j'ai tous les droits, tous les pouvoirs pour agir en son nom, dans son intérêt, dans le cadre de cette session. Oui, elles veulent sortir de là, ces parties-là. Elles veulent aller voir. Bien, alors tu vas continuer de rester à l'extérieur de cette création, me dire comment on la voit de l'extérieur. Ça ressemble à une sorte de tube un peu ovale, fermé, comme une boîte fermée. Qu'est-ce qu'on voit autour? Y a-t-il un autre décor ou absolument rien? Rien. Rien. Superpose corps énergétique et corps physique. C'est comme s'il était la création de cette boîte était à partir des hanches jusqu'en haut. Il est dans son corps physique. Mmh. Bien. Alors ce que tu vas L'ambiance, faire, c'est très dans la boîte. On a envie de c'est ralenti, on a envie de dormir, Oui. ça fait mal. à la c'est tête. palpable, très palpable, crois-moi sur parole. Voilà. C'est pour ça que je te demande de rester à l'extérieur de cette création. Pour obtenir les informations dont j'ai besoin, ce n'est ni à partir du corps physique que tu te connectes, ni à partir de la partie subtile, mais le joint qu'il y a entre les deux. Ok. Ok? Mhm. Dis-moi ce que tu ressens en termes de fréquence. De l'oppression et de la peur. Bien. On va mettre de côté les fréquences, ça veut dire que tu t'en prémunis, ça veut dire que tu ne les sens pas, tu ne te laisses pas envahir. J'ai besoin de savoir ce qui permettait à cet être humain dans cette incarnation-là d'avoir accès à un double paysage, un double décor, un double plan. Il y a effectivement, il va ressentir comme une radio, comme s'il y avait des ondes qui pouvaient passer comme ça. Et elles viennent comme rebondir sur cette création. Et quand elles rebondissent sur la création, il les perçoit à travers donc les paumes et les paumes et les pieds. D'où Il va viennent recréer. ces créations? Alors je vais remonter. Je vois par exemple un pêcheur qui est super content. Il pêche, il va exploser de joie. Et il envoie comme ça des fréquences autour de lui de joie parce qu'il réussit sa pêche. C'est ces petites fréquences comme ça. Sauf que ce qu'il voit, selon lui, c'est réel, ce sont des images, des gens. Il va percevoir cette fréquence du pêcheur sur son mur et là il va recréer le pêcheur, il va tout voir la scène exactement comme elle était. Une fois que cette information est intégrée, que devient cette information et cette fréquence? Il va en profiter un peu comme un film, un petit peu un film en 3D, il va l'explorer, la regarder, puis ça le lasse et il l'efface. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'accès à ces images? Il est fatigué. De La quoi? fatigue. Fatigué de quoi? L'ambiance dans la pièce est de plus en plus lourde, de plus en plus ralentie. Qu'est-ce qui permettait à Kader de prédire l'avenir à leur enfant? Si, par exemple, je viens de lui demander un conseil,
ma partie subtile a beaucoup d'informations que mon corps physique n'a pas. Donc je vais m'adresser à Kader, je vais envoyer comme ses fréquences un peu. Lui, dans sa boîte, il va les interpréter. Plus jeune, hein, c'était plus comme ça, il était plus en lien. Je le vois jusqu'à 12 ans en lien avec son corps physique. Et là, eh bien il va redonner l'information. Il arrive à la reconstruire en 3D, comme un film en 3D. Donc il voit des précisions, des choses comme ça. Que se passerait-il? Que se serait-il passé s'il n'y avait pas la boîte? Comment aurait été traitée l'information? Je ne sais pas, il est toujours dans cette boîte. Alors c'est comme te déplacer dans une dimension parallèle, dans la destinée de Kader, différente, le même ADN, les mêmes informations primaires, le même corps, pas de boîte. Ok. Alors, sans la boîte, il aurait certainement eu plus d'ADN humain, une meilleure adaptation, et il aurait certainement pas eu autant de prémonitions, de choses comme ça. Il n'aurait pas eu ça. Plus humanisé, ça veut dire plus contaminé par la physicalité? Oui, et il n'a pas un ADN humain, il a un ADN très différent, et il fonctionne plus par vibration. Vraiment, quand il vibre, il voit. Quand il ressent la vibration, il voit. Il recrée tout en 3D autour de lui. Et ça, c'est pas instinctif chez l'être humain. Ça peut se développer, mais Ce n'est pas lui, c'est instinctif. mais ça peut se développer chez l'être humain. Si on a envie, on peut le faire. On est créateur, mais lui, c'est instinctif. C'est comme ça qu'il perçoit l'environnement. Par les vibrations, par les fréquences, et il recrée. Bien, Marie. Dans cette boîte, est-ce qu'il reçoit de la visite? Parfois, autour de la boîte. Qui vient? Je vois des entités qui sont là pour l'embêter, l'effrayer. Elles sont connectées à lui? À la boîte, oui. À la boîte. Il en est conscient? Non, ces entités vont venir autour de la boîte, donc il ne les voit pas, et elles vont frapper la boîte avec des fréquences de peur ou des choses pas jolies. Il va les recréer, et là, il revit le truc en 3D. Hein. Quand enfant, il rêve, si c'est un rêve bien sûr, et il voit tous les enfants au pied de son lit. Que voit-il? J'y retourne. Exactement. Il est beaucoup plus libre donc enfant, et en fait il va vibrer certaines fréquences, ce qui va lui comme des aimants attirer certaines fréquences. Donc il va attirer les fréquences de ses enfants et il va les recréer en 3D. Qu'est-ce qui te permet de dire qu'avant il était plus libre qu'aujourd'hui? Je vois la boîte, mais transparente, et il arrive à la traverser. Il en sort? Il en sort les membres, on peut les sortir. Il est né comme ça? Oui. Encore plus légère la boîte, encore moins de structure. Quel est le fonctionnement d'origine primaire de cette boîte? Elle l'analyse, elle le maintient dans cet état où il ne peut évoluer au niveau de son ADN. Et ça lui prend beaucoup d'énergie. Une seconde. D'ordinaire, on peut voir à travers de nombreuses sessions que plus l'être humain s'approprie de son ADN humain, plus il est sujet à
une perte mnésique de ses identités, de son passé. Ça sert à l'interférence qu'on s'humanise quelque part. Et dans son cas, c'est le contraire? C'est le contraire, parce que quand il recrée là en 3D, il va créer comme des décharges, comme s'il allait émaner en même temps une énergie mentale et émotionnelle très forte. Et c'est ça qui est pris. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Dans le présent, en 2020, si on parle de processus de création, donc c'est pour ça que je veux que tu te tiennes entre les deux corps, ni avec l'un, ni vraiment avec l'autre, comme au milieu. Processus de création. Qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce qu'il s'y prend? C'est le corps physique qui fait, avec l'énergie qu'il a. Dans sa boîte, il ne perçoit plus son corps physique depuis longtemps. Depuis qu'il a 25 ans, quelque chose comme ça, 25-30 ans. Il n'a plus de contact avec son corps physique. Alors quel rapport a le corps physique avec sa source énergétique? Et bien comme une pile, cette boîte, elle va agir comme une pile, ça envoie de l'énergie vitale. Pour autant, il est capable de décrire clairement des expériences où il vit ces vibrations. Il a parlé d'épisodes de comment on dit en français? D'extase, de béatitude. Je regarde. Alors, comme il a des visites, il a parfois des visites positives. Et quand il crée des choses positives, ça a tendance à transpirer à travers la boîte. Le corps physique reçoit ça. Il reçoit aussi quand c'est négatif. Il perçoit le corps physique. Lui, il reçoit. Le corps éthérique, lui, ne reçoit rien du corps physique. Ok. Et quand il parle d'un guide propenseur de conseils qui entre, qui sort de son corps, qui reste, personne n'entre dans la boîte. Par contre, si je viens taper contre les parois, avec une volonté, une intention, lui va la décrypter et la créer. Donc si je veux être un guide et que je veux être dans son front, je viens avec cette intention, je me connecte à la boîte et il le crée. Pourquoi le crée-t-il? Ils se sont aperçus que quand il crée des choses positives pour lui, l'énergie qu'il dégage en créant son truc 3D est bien plus intense que quand il crée des choses négatives. Donc c'est plus intéressant pour eux. Mais quel type d'énergie récupère-t-il dans ces cas-là, si c'est le cas? Beaucoup d'énergie mentale, émotionnelle, de l'énergie vitale plutôt. Pourquoi son apparence comme une force est plus jeune? Pourquoi pas habitué à son corps, là, présent? C'est comme si la boîte s'était fermée à cet âge-là. Et qu'il y a un ralentissement, et puis il est ralenti, il n'est plus vraiment en cohésion avec son corps physique. Qui sont comme ces si tout êtres, s'était arrêté. ces informations dont il s'inspire ensuite pour recréer ce guide ou cette conscience dans son esprit, dans sa tête? Je ne vois pas vraiment de conscience, c'est comme un programme. C'est comme si je programmais, je sais pas moi, une musique, puis je l'envoie contre la paroi. Ces êtres qui viennent toquer à la paroi sont liés à cette même paroi? Non, ils sont liés aux interférents. C'est les interférents qui envoient ça. C'est la même chose, c'est le même système. Ah ouais, mais ils sont pas complètement contre la boîte ou en lien avec la boîte. Ils viennent comme d'un vaisseau envoyé, comme un son, comme une image qui tape
la boîte. Et cette autre scène durant laquelle, supposément, une entité viendrait toquer, me semble dans le ventre pour pouvoir être y logée. C'est pareil. Une volonté qui crée plus d'énergie, qui crée plus d'énergie vitale pour eux. C'est l'énergie vitale qui les intéresse? Oui. Ils sont pas contre une énergie émotionnelle de peur. Hein. Ils prennent aussi. C'est Marie, pas la priorité. on revient au processus de création parce que il parle d'échec, de frein, donc il y a segmentation dans sa réalisation dans la matière. Il n'y a pas assez de... Il n'est pas en cohésion avec son corps éthérique, donc c'est pas possible. Son corps éthérique vit complètement autre chose. Là, au moment où je parle, qu'est-ce qui est en train de traiter son corps éthérique? Il entend ma voix à travers la paroi. Il n'arrive pas à décrypter. C'est comme s'il lui avait... Vous avez changé quelque chose là dans la boîte. Il est un peu perdu. Je vois les yeux dans le vague. Elle a un code, cette boîte. Pose tes mains dessus. Il y a un code. C'est-à-dire un code. Laisse venir l'information, sans poser de questions. Oui. Oui? Bien. Alors je vais venir voir cette boîte. Et j'ai développé un système habile de virus. Chaque création porte un code. Je suis porteur de l'anticode. Ok. Et je vais l'injecter dans cette création, si ce n'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Je vois la boîte comme des petits cubes qui tombent. On va au bout et tu me dis ce qui se passe. Il y a comme toujours quelque chose dans sa tête, mais il est comme assis dans son bassin. Bien, tu regardes si dans sa tête il n'y a pas une activité anormale créée par l'absence de paroi. Non, mais il y a des implants. Oui. Bien. Si les implants ne veulent pas tout de suite subir le même sort, parce que j'ai un anticode, j'ai un virus pour tout. J'ai une plaie. Je veux que les responsables de cette situation ésotérique se présentent et se présentent maintenant. Je vois un humanoïde arriver sur un cheval ailé. Comment et est-ce que Kader le voit? Et il a encore les implants. Il ne voit pas. Il ne le voit pas? Non. Combien se sont présentés? Un seul. Combien sont connectés directement à Kader dans le présent? C'est celui qui est là. C'est celui qui se présente un peu comme un guerrier, pas gaulois, je ne sais plus comment on dit, Thor, tout ça. Tu vas dire à il est Kader sur son cheval. Que j'ai besoin qu'il regarde cette entité. Il peut le faire. Il peut le faire. Il le fait, reconnaît Thor. C'est comme ça qu'il le nomme. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-il surpris? Non. Non? Non. Lui est-il familier? Oui. Alors qui est-ce pour lui? Moi je ne connais pas de Thor. C'est son dieu. Pourquoi Dieu chercherait à enfermer cette âme dans une cage? C'est le paradis. Qu'est-ce qu'est l'enfer, si ça c'est le paradis? La vie humaine. Il a pourtant décidé d'être lié à cette vie humaine. Il dit avant la guerre, oui. Quelle guerre? Je vois une guerre de cette époque-là, donc c'est les Celtes, quelque chose comme ça. Atroce. Avant la guerre, oui, alors qu'est-ce qui explique qu'il soit encore lié à un corps humain? S'il ne veut plus y être, si c'est l'enfer ici-bas.
Il m'a dit il peut pas faire autrement que d'être dans un corps humain. Non? Son Quand on est ADN sur n'est pas Terre, humain. Pourquoi est-ce qu'il est on est là? obligé d'être incarné. Quand on est Pourquoi sur est-ce qu'il Terre, est on est là? obligé d'être Non, c'est incarné. faux. Qu'il regarde autour de lui. Une pléiade de conscience. Partout. Incarnée, désincarnée, humaine, non humaine. Sans C'est corps. Thor lui interdit de regarder. Oh. Alors comment peut-il m'apporter une information sans la vérifier? C'est Thor qui l'a dit. Thor l'a dit. Tu me laisses parler avec Thor, Marie? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Thor, Oui. que ne faut-il pas qu'il voie? Cette voix ne me convient pas du tout. La tienne ou la mienne? Celle à travers laquelle je parle. Cette voix de femme, faible. Bienvenue dans le corps de Marie. Respire. Tu risques d'y passer un certain temps si tu ne réponds pas à mes questions. Comment tu te sens? Mieux? Les dieux répondent que s'ils le veulent. Tu parles de moi? Ou de toi? Je suis Thor. Un être mythologique. A-t-il seulement existé? Existe-t-il seulement? Je suis Thor. Et je suis Aurore. Bienvenue dans ma session. Pourquoi suis-je là? Tu as enfreint les règles du paradis. Le Valhalla est le paradis des guerriers. Tu n'as rien à y faire. Tu es une femme. Oui, hier j'étais un homme, demain aussi peut-être. Mon nom, même mon identité sexuelle ne m'intéresse pas. Ne compte pas, ce n'est pas comme ça que je me définis. Et puis, ici, ce n'est pas le paradis, c'est l'enfer. Donc je suis chez moi. Si c'est l'enfer. C'est le paradis. Vu ton humeur, ça a l'air d'être un endroit très agréable. J'ai hâte d'y aller. Que faut-il que je fasse pour mériter ma place? Seuls les guerriers valeureux peuvent venir. Ça tombe bien, j'ai mené de grandes guerres, de grandes victoires. Ton corps est féminin. Aujourd'hui, mais hier il ne l'était pas. Rappelle-moi hier. Ben regarde mes informations. Je ne te cache rien. Tu n'es pas un guerrier. Si, je l'étais. Tu n'en as pas cette intention là, maintenant. Quelle intention j'ai alors? Pourquoi suis-je là? Pour ouvrir les portes du paradis. C'est ça que tu appelles Pour le paradis? déverser dans l'humanité des âmes C'est pures. ça que tu appelles le paradis? Cette âme est pure et doit le rester. Pure, c'est-à-dire non complètement humaine? Oui, Ça tombe bien, je ne suis pas non plus complètement humaine. Ça veut dire que je suis pure moi aussi? Analyse bien. Réponds bien. tu ne l'es pas. Qu'est-ce que je ne suis pas? Tu n'as pas la volonté de me suivre. Tout dépend ce qu'il vaudrait faire. Si tu m'expliques ce que lui, il a fait, peut-être en serais-je inspirée? Je lui ai offert un havre de paix et de repos. Et il a l'air de s'y sentir à son aise. Tu as bien travaillé. Et en échange, contre ce havre de paix, que doit-il donner? Son énergie, Laquelle? toute.
son corps est capable de produire de nombreuses énergies, à des fréquences dont les nuances peuvent être très différentes. De la force. Force. Humaine ou non humaine? Non humaine. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit préservé, n'est-ce pas? Non contaminé par nos corps, notre dimension. Tu préserves une force que tu spolies, oui? Admets-le, il l'entend déjà. Si tu es à l'aise dans le corps de Marie, je suis à l'aise dans mon corps aussi. Je ne suis pas à l'aise. Alors réponds vite. J'utilise son énergie pour le laisser comme ça. Je ne comprends Pour pas. le laisser dans son havre de paix, il a besoin d'énergie pour le créer, son havre de paix. Bien, que devient l'énergie créée ensuite? Elle me revient. Toi seulement ou il y en a d'autres? Moi seulement. Ton vrai nom. Tort. Tu vas rester dans ce corps. Ton vrai nom. Acta cilia flume. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Marie. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Comment est-ce que tu sens ton corps, Marie? Ça va. Ça va comment? Ça va bien. Bien? Mhm. Qu'est-ce que ça faisait? Ah, il se sentait, lui, oppressé, presque torturé. Torturé. Mm. Regarde, Kader. Comment est-ce qu'il a réagi une fois qu'il n'y a plus ces murs? Il est étonné. Tu me laisses lui parler un instant? Mhm. Laisse-moi parler avec Kader. Kader, Mhm. comment est-ce que tu te sens? Mieux. Le havre de paix est en train de s'effondrer et tu te sens mieux? Je me sens moins oppressée, plus libre. Je croyais que tu l'étais dans cette cage, entre ces murs. Je le croyais aussi. Ma tête va mieux. Bien. Alors, tu vas pouvoir rencontrer ton corps physique. Comme si une pluie d'informations pouvait pénétrer chaque cellule éthérique. Reconnais ton corps, ton identité, tes informations. Fais-le. Je le fais. Quoi? Oui, quoi? Qu'est-ce que tu captes? Qu'est-ce que tu ressens? Je suis bien humain. En partie, pour le moment. Pourquoi, selon toi, fallait-il que tu te sentes non humain? J'avais demandé à ne plus être humain. Pourquoi? L'humanité fait des choses horribles. Seulement cela? Les humains s'entretuent. S'entretuent au niveau de leur corps physique et aussi au niveau de leur corps éthérique. Ils se blessent.
N'est-ce pas pour ça que tu es venu sur Terre, pour expérimenter cette dualité? Pourquoi es-tu venu alors? Pourquoi est-ce que tu es lié à cette Terre, comme moi je peux l'être? Je voulais la traverser toutes ces couches dimensionnelles et repartir. À quoi t'aurait servi ce voyage? J'aime explorer, je fais ça souvent. Tu faisais ça souvent? C'est toujours le cas, les explorations, Kader? Non, non. Que s'est-il passé? Je sais que tu te souviens déjà. C'était la guerre. J'étais incarnée dans le corps d'un homme. Donc tu n'étais pas seulement de passage. J'explore toutes les dimensions, je traverse la planète dans toutes ses dimensions. Combien d'incarnations faut-il pour que tu t'appropries des informations dont tu as besoin? Une seule. Tu es parti comme tu es venu? Ou ça ne s'est pas passé exactement comme prévu? Je n'ai pas l'habitude des fréquences humaines. Et c'était horrible, ce carnage. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va, merci. Est-ce que tu subis... Non. Ce calme qui lui est inhérent, cette tranquillité, ça fait partie de lui ou c'est une conséquence collatérale de ce qu'il subissait au niveau ésotérique? Ça fait partie de lui, on va dire, c'est la manière dont il s'exprime intérieurement, c'est pas du tout ça. Hein. Il y a beaucoup de fréquences de tristesse et de tristesse. Tout semble sous contrôle pour autant. Mmh. Bien, Marie, toi, une grande perspective sur sa ligne temporelle. Mmh. J'aimerais voir ce qui s'est passé lors de cette incarnation dont il parle. Donc il a fait le choix de s'incarner là, dans ce corps humain, là. S'il a fait le choix aussi de garder son ADN comme ça, parce qu'il n'est que de passage. Et c'est une guerre tribale entre des tribus. Je vois des vikings, des choses comme ça. Que se passe-t-il? C'est assez terrible. C'est vraiment... Les armes sont primaires. Il y a des marteaux, des couteaux. Il participe à cette guerre? Il participe à cette guerre et il voit des corps écrasés, des femmes violées, des enfants écrasés par les coups de marteau, la tête explosée, des choses comme ça. L'odeur du sang qui sèche, les cris, ça lui fait un choc. Comment est-ce qu'il participe à tout cela? Il est jeune dans une tribu, il est obligé d'y aller. Il participe pas vraiment, il est avec son bouclier, il regarde plus. Il n'est pas dans l'action. Qu'est-ce qui se passe alors? Quand est-ce qu'il y a basculement de sa situation ésotérique? Ben, il meurt là, il bouge pas, donc c'est une proie facile. Et Thor arrive sur son cheval ailé. Il lui dit qu'il le comprend, qu'il est comme lui, qu'il n'est pas humain. C'est pour ça que les humains le voient comme un dieu. Et qu'il va pouvoir l'aider à continuer sa quête en le mettant comme ça dans cet endroit de protection, en attendant qu'il se guérisse, quelque chose comme ça. Endroit de protection, on parle des murs? Oui, la boîte dans laquelle il était. Comment se termine cette scène? Eh bien, Kader accepte volontiers d'être mis en quarantaine comme ça pendant un temps. La scène physique. La scène physique, il est mort. Coup de couteau dans le dos,
s'effondre. Et pour autant, tout est calme, tout est redevenu calme. Bien, quand il sort de son corps, il est encore très choqué. Hein. Il est sous le choc, il est choqué. Mais il est déjà dans les murs. On va dire un peu après, il suit Thor, qu'il installe dans un mur, comme dans les murs. Dis-moi une chose, cela filtre ses perceptions. La capacité qu'il a d'entrer en interaction avec l'énergie et ensuite avec le corps physique. Sa réalité C'est-à-dire physique. On l'a vu tout à l'heure, c'est pas très grave. Ce sont des contre-informations que je fais. D'accord. Avant qu'il ne meure sur le champ de bataille? Non, Harry, laisse Mhm. de côté cette Ok. information-là. Ok. Entre le moment de cette incarnation et notre vie présente, prendre la perspective. Tu te colles trop aux informations et on perd en horizon. Ok. Entre cette vie-là, marquant l'origine de l'interférence et notre vie présente, est-ce qu'il y a d'autres vies? Non. 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 Il s'est immédiatement réincarné dans le corps de Kader? Pas immédiatement, mais ouais. Comment se passe cette réincarnation dans ce corps? Il comprend pas parce que il y a beaucoup de mouvements. Et puis, jusqu'à 2 ans, il est en lien avec son corps physique. Donc, il y a une sorte de je comprends pas ce qui m'arrive là. Je voulais plus être humain, je comprends pas trop. Et après? Et à 12 ans, la boîte se referme, il se sent beaucoup mieux. Le fait d'avoir grandi sur un territoire en guerre où il a assisté à ces horreurs dont est capable notre humanité, est-ce que ça a joué? Est-ce que ça a influencé l'être qu'il est? Sa situation ésotérique? Ça l'a confirmé. Que mieux vaut... On va y arriver. Mieux vaut être enfermé. Mieux vaut être enfermé qu'être Oui. pleinement dans ce corps et dans cette humanité. C'est ça. Qu'est-ce qui fait dans le présent qu'il soit... On a parlé de frein d'une perspective intérieure tout à l'heure dans son processus de création. Les autres, il dit, je suis rétrogradé, je ne suis pas reconnu, avalisé par le système dans lequel je vis. Le corps éthérique donc ne vit pas du tout ce que vit le corps physique, donc il n'appuie pas sur ses décisions, il ne donne pas l'énergie nécessaire, le charisme nécessaire, ni ce qu'il faut pour mettre à bien tout ce qu'il voudrait faire. Si on mentionne le fait qu'il vive également des relations complexes avec sa fratrie, avec sa famille. Je vois que tout le monde est bien occupé dans ses vies, dans leur vie. Il n'y a pas d'animosité, mais c'est comme si les parents créaient le lien entre les enfants. Et là, il n'y a plus ce lien, ce ciment. Donc ce n'est pas dépendant d'une cause ésotérique. Un peu, je veux dire, quand tout le monde est bien occupé, tout le monde est bien occupé dans son interférence aussi. Hein. Ok, bueno, on reste centré sur lui, d'accord? Sur Kader. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. 2-3 choses et on passe à une phase plus active. Tout ce qui est lié aux prémonitions, rêves prémonitoires. Il a ça. Il a cette capacité d'interpréter la moindre vibration dans un détail incroyable. Un détail que personne ne verrait, lui, il le voit. Donc, je ne sais pas si... Je donne un exemple au hasard. Lui va percevoir si les freins d'une voiture sont bien ou pas, en fonction ou pas, que personne ne le verrait, hein, lui, il le voit. Donc, il va pouvoir dire que dans 150 km, les freins vont lâcher et qu'il y aura accident. Il va comprendre tout ça. Avec le nombre de kilomètres, l'usure des freins. Enfin, qu'est-ce qui lui permet d'avoir accès à ça? Il décrypte chaque
chaque vibration, chaque... Mais à travers les murs ou là sans les murs? À travers les murs, il va recevoir des informations. Mais maintenant que les murs ne sont plus là, Maintenant que les murs sont pas plus là, ce sera encore plus fluide. tu me laisses parler avec Kader une fois encore? Mhm. Alors laisse-moi lui parler directement. Kader, Mhm. dis-moi ce que tu es en train de regarder, d'analyser. Ma situation. Et tu en arrives à quelle sorte de conclusion? Je vois que tu n'as pas vécu la guerre. En tout cas, tu l'as vécue, mais elle n'est pas choquée comme moi elle Alors tu as mal l'était. regardé. Tu n'as pas le même choc. Tu as été choquée. Tu n'as pas cristallisé ce choc à l'intérieur au niveau des fréquences. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Tu as su le travailler. Tu as le choix donc. Oui. Je l'ai fait. Ça y est. Tu as ressenti ton corps physique, tout ce qui te lie à cette réalité rationnelle, cette densité. Mhm. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton essence et pour ton corps physique? Il faut que je fasse le point. Je ne sais pas trop où j'en suis dans ma vie. Alors permets-moi de te donner une idée. Pour y voir clair, j'aime m'adonner à des jeux de projection, ce qui me permet de prendre un choix correct dans ma vie, chaque seconde. Projette-toi dans le futur, tel que tu es, connecté, et dans quelques minutes, les murs vont revenir. Projette-toi dans le futur. Dans le futur avec les murs. Tout à fait. Ils ont disparu parce que je l'ai bien voulu. Mais tu es toujours Je n'en veux connecté à plus. cet être. Fais en sorte de te projeter, Mhm. alors que l'autre est là. Dis-moi Mhm. si ce que tu vois te plaît. Non. C'est désagréable. Ça fait mal à la tête. Moi, je m'affaiblis et lui, il grandit. Exact. Changeons de perspective. Un futur où tu es souverain dans tes énergies, souverain dans ton corps physique. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois la Terre dans plusieurs dimensions à la fois, ce qui me permet de bien voir. Et si on se contentait de regarder ton corps? Mon corps est souple, calme, souriant. Est-ce que c'est plaisant de vivre ainsi? Mhm. Tu es au centre, tu dois prendre un choix. Je vais choisir un corps physique. Par contre, j'ai encore un peu de la méfiance avec les humains. Et Je tu as n'arrive toutes pas à les raisons l'enlever, d'en cela. avoir. Il faut vivre avec méfiance. Ça te prémunit de mauvaises expériences et de mauvais individus. D'accord. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Ok. Déconnecte. Et avant de commencer, même s'il est déjà en train de processer les informations, Marie, il y a quand même des conseils qui lui ont été, selon lui, propensés par l'extérieur, qui ont influencé son chemin de vie. Ces conseils, ces ondes bénéfiques, c'était quoi au juste? La personne qui les envoyait, même s'il était interféré, avait vraiment bon cœur. Ça faisait de bonnes intentions. C'était perçu à travers les parois. Il leur créait. Quelle était l'intention de cette conscience à l'égard de Kader?
qu'il trouve son chemin, sa voie et le calme. Il avait vraiment une intention positive dans ce qu'il faisait. Lui avait quand même un ego à nourrir, c'est pour ça qu'il le faisait. Mais l'intention était quand même plutôt positive. Ok. Regarde Kader. Il peut y avoir une pléiade en réalité d'opportunités, de chemins qui se créent. Je lui demande simplement d'en choisir un chemin où il se construit, il l'est, il vibre sans interférence. Cela démarre maintenant. Il est d'accord? Bien. Dans son corps, est-ce qu'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas? Il a toujours ses implants dans la tête qui sont inactifs. Bien. Il peut soit décider de les enlever seul, soit demander à Thor et son cheval ailé de le faire. Il les a fait fondre. Est-ce qu'il y en a encore trace dans son corps? Non, par contre, au moment où ça a fondu, il les a analysés. Il est dans une analyse extrêmement poussée de tout. Et c'est bien comme ça. Programmation, contamination interférente, ses pensées, ses fréquences. Il y a des résidus aussi. Il fait fondre aussi, il analyse aussi en même temps. Fondre, ça signifie qu'il module les fréquences dans son corps? Il les repère et je les vois fondre et au moment où elles fondent, il va les analyser et ensuite elles n'existent plus. Il reste à détruire le personnage, un des protagonistes. Mais comme un doigt dessus, il le fait disparaître. Bien. Dis-moi si dans le présent, tu le vois, tu le sens connecté à quelque chose ou à quelqu'un. Je regarde, non. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Il me dit bien, il me dit, j'aimerais bien analyser les murs de cette qui m'entourait. Il faudrait analyser ça. Il n'a pas besoin de faire revenir les murs pour en capter l'information. Elle est partout disponible autour de lui. Ok, il dit ok, il fait. Il a l'information souhaitée? Oui. Très analytique, hein. L'énergie mentale très développée. L'émotion vibrant dans son corps, quelle est-elle? Une pointe de joie et du calme. Demande-lui s'il est capable de moduler ses fréquences à une valeur plus élevée que ce calme. Il utilise la joie, mais il a bien du mal. Est-ce qu'il y a du mal trace avec les traumatique fréquences humaines. de ces guerres, de ces viols, de tout ce qu'on a vu tout à l'heure? Des souvenirs et une légère tristesse. Alors c'est le moment ou jamais. C'est ça qui freine cette expansion fréquentielle. Tout ce qui est lié à ces horreurs commises par les hommes, on peut en garder le souvenir sans en être affecté. Comprendre que ça fait partie de ce système, de cette dualité humaine. Ne pas se charger de ces fréquences. C'est inutile. Parce que lui-même n'a pas été capable de faire toutes ces choses. Ces fréquences-là, elles ne lui appartiennent pas. C'est une conséquence de ce qu'il a vu, cette tristesse, pas de ce qu'il a fait. Il les fait s'évaporer. Je les vois qui montent comme ça. Au passage, plus ça part du ventre, ça s'évapore et ça emmène tout ce qui pourrait rester de tristesse vers le haut. Et c'est valable dans cette vie présente aussi, dans ce que ses yeux de petit garçon ont pu capter, s'imprégner. Ok, il fait avec tout. Ça lui fait du bien. C'est palpable. Il y en a encore un peu. Il va au bout et quand il ira, tu le sentiras toi au bout de ce travail, tu me le dis.
Il me dit c'est ok, c'est ok. C'est ok. Est-ce qu'il ressent pleinement son corps physique? Oui, oui. Est-ce qu'il comprend l'importance qu'a un corps subtil d'animation, d'appui, de soutien de son corps physique? Il me dit maintenant oui. Voyons voir si tout est compris. Marie, projette-toi dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Alors je suis obligée, on va dire, d'aller un peu loin parce que chaque étape est très très analysée, donc c'est lent parce qu'il va remettre à jour son corps physique, comme une légèreté dans les mouvements, dans le dos, dans les muscles. Je le vois d'abord faire ça, s'occuper vraiment des muscles, de la texture du corps physique. Et puis ensuite, je le vois extrêmement... s'il y a un projet qui vient, il va l'analyser très précisément, très calmement. Il passe à l'action quand c'est clair, décidé et organisé. Les actions se passent bien. Les projets se passent bien. Ça veut dire le processus de création? Oui, je le vois acheter une maison ou un appartement, un lieu qui n'est pas encore construit, donc il va participer à l'élaboration de ce lieu. En tout cas, il va voir les plans, il va... quelque chose comme ça. Ok. Est-ce qu'il a trouvé une compréhension des réponses à ces questions? Est-ce qu'il est en paix? Oui. Est-ce qu'il veut s'adresser à son corps physique? Me dit non, parce que le corps physique maintenant est en totale cohésion avec lui, donc ils vont se parler, il va voir, ils vont voir, il va retrouver tout ça, sa vision, ses intuitions. Alors Marie, il est temps de rentrer. Salue-le. On rentre. De 1 à 3, comme nous en avons l'habitude, Marie, je dis 1, déconnecte-toi complètement de tout, de tous. Déconnecté. Légèreté, Marie, renouvelle ton champ vibratoire à la valeur de ton choix, une fréquence plus légère, plus agréable, bien-être, une sérénité dans tout ton corps et tu te sens bien. À 2, tout en continuant de sentir ce papillonnement intérieur, tu vas réveiller ton corps physique. Ressentir cette force que toi-même tu es en train de générer. Cette expansion, ce tonus dans ton corps. Et à 3, Marie, bienvenue dans le présent. Hello. Comment est-ce que tu te sens Bien, merci. émotionnellement? Ça va, merci. Ça va, j'ai toujours du mal à m'en contenter. Je vais bien, merci. Bien. Un peu Kader, fatiguée, mais bien. un peu fatigué, ouais. Kader, première pastille, Kader. Bon. Là, attends, je vais augmenter un peu le son, je t'entends de très loin. Kader, comment est-ce que tu te sens? Ça va. C'est franchement bravo. C'est vraiment c'est mon ressenti. C'est vraiment le ressenti, ces blocages. C'est au coup, j'ai eu quelques étincelles comme ça dans mon parcours de vie, mais sans plus, avec toute l'énergie déployée. Mais c'est incroyable.
Voilà, je luttais contre des montagnes voilà, quelque chose de colossal. Mais c'est vraiment très bien décortiqué, c'est vraiment mon ressenti profond. Je, je ne comprenais. Et ce truc de guerre, voilà, j'étais marqué, c'est certain, parce que j'ai horreur de voir, j'ai horreur du sang, j'ai horreur de la violence, j'ai horreur. Moi, je considère même un voisin avec qui je me dis pas bonjour, je considère comme une violence. Voilà, l'humain on doit se recentrer. C'est voilà, l'humain, c'est voilà. Quand on dit humain, ça comporte beaucoup de choses pour moi. Et j'ai toujours essayé de rester complet partout où je suis passé parce que j'ai voyagé quand même pas mal et je n'ai jamais eu de difficultés. Je m'adapte très facilement, peu importe l'endroit, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, vous avez parlé, vous avez trouvé, exploré, l'exploration et tout ça. J'adore, j'aime beaucoup voir, découvrir, et les gens, Émotionnellement, et la nature. comment tu te sens là? Pour l'instant, ça va, ça va. J'espère que je ressentirai plus. Non, je pense que c'est fini maintenant, ça va être fini. Et ce cheminement, je vais continuer à faire ce travail. Voilà, je savais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Je savais qu'il y avait quelque chose parce que je déployais une énergie considérable au travail, partout, famille. En plus, j'ai toujours les causes les plus difficiles. Je ne sais pas pourquoi elles s'imposent, elles s'imposent à moi comme ça. Aider les gens. S'imposait. Elles s'imposaient, pardon. Oui. Elles s'imposaient à moi. Moi, il y en a encore, c'est pas fini. Hein. Il y a encore des projets qui sont parce que il y a des gens qui méritent. J'aime bien rendre service, j'aime bien aider, et c'est comme ça. Il faut. Moi, les anciens, j'étais éduqué comme ça, fais du bien et oublie-le. Ah, c'est comme ça, comme disaient les grands-parents, les parents, les anciens, c'est comme fais du bien et oublie-le. Il ne faut pas s'attendre à avoir un quelconque machin. Il ne faut pas faire des additions pour s'attendre à un quelconque retour, un truc comme ça. On fait quelque chose spontanément, naturel. Il faut aimer tout le monde et aimer tout le monde. Vraiment, moi, j'ai un amour inconditionnel envers les gens, envers la nature, envers tout. Toute la création et tout. Voilà. En tout cas, bravo, merci. Cette session, tous ces mots, tu vas les partager au moins, non? J'espère. Oui? C'est le but, c'est le but. C'est le but? C'est le but, oui, il faut partager. Alors, j'ai essayé de travailler pour le truc, pour ma photo. J'espère qu'on fera une autre session par la suite dans quelques temps. Je reviendrai vous tenir informé. Est-ce que je floute ton image ou est-ce que je laisse voilà, à oui. découvert? Il faut flouter. Voilà. Ouais. Flouter. Bien. Je suis vraiment désolé. J'aurais préféré la laisser, mais oui. Ne le sois pas. Je te garde 1 minute en ligne, Kader, Marie. Je vais t'essayer de te reposer. Merci. Au revoir. Au revoir.